Transition! Et c'est sur ce coup incroyable à la régie que vous reconnaissez le son du perron d'église. Alors, comme à chaque semaine, on vous demande sur les réseaux sociaux d'interagir avec nous. On va discuter un petit peu. Et la première interaction qu'on a nous provient de Mathieu Vachon qui nous a dit ça jeudi soir. Où allez-vous passer cette finale du tournoi des 4 nations? Où allez-vous classer, cette finale du tournoi des 4 nations dans l'histoire de la Ligue? Honnêtement, recency bias va faire en sorte que, on n'a pas le choix non plus, puis tout le contexte qui est en arrière, puis je pense que les cours à l'UQAM sur l'histoire du sport, puis l'histoire en soi, on va le classer parmi les grands événements, pas juste encore une fois, tout le contexte politique qui vient en arrière de ça, puis la fierté et tout ça. Je suis pas prêt à dire que c'était meilleur que le match de médaille d'or de 2010, mais je peux dire certainement que des 15 dernières années, c'est probablement le plus gros match, au grand minimum à saveur internationale qu'on a eu. Oui, je suis d'accord. Depuis 15 ans, je suis d'accord avec toi. L'affaire, par exemple, mettons, je le prends dans une perspective historique et tout. L'affaire, moi, qui me tape un petit peu ses nerfs, c'est que le 4 Nations, c'est pas un vrai tournoi. J'en sais pas, les Jeux Olympiques, c'est pas une Coupe du Monde. C'est comme pas un vrai tournoi. C'est un tournoi d'exhibition. On a fait ça, c'est un tournoi d'exhibition pour préparer le retour du tournoi des meilleurs joueurs qui s'affrontent aux Jeux Olympiques l'année prochaine. Mais le contexte politique, quand même, fait en sorte que ça ajoute à tout ça. Honnêtement, c'est un des bons matchs, un des meilleurs matchs que j'ai écouté de ma vie. Personnellement, très biaisé, fan du Canadien. Le match de la Saint-Jean, j'ai quand même beaucoup plus aimé ce match-là. Oui. Mais, mettons, le niveau de jeu, mettons, ce que je suis en train de regarder. Moi, pendant ce tournoi, j'étais vraiment content de retrouver du hockey avec les meilleurs joueurs au monde qui s'affrontaient. Puis je pense que c'était vraiment ça qui m'a marqué de ce tournoi-là. Le tournoi en tant que tel et tout. Puis là, je pense que ça va être plus facile de revisiter cette question-là dans 10 ans, mais honnêtement, c'est surtout ça. J'étais content de revoir ça. De là à dire que pour moi, c'est un des plus grands matchs de l'histoire récente. Où est-ce que je le placerais dans l'histoire du monde du hockey? Honnêtement, c'est difficile à dire. Je pense que je le mettrais derrière le match de 2010, peut-être. Puis on a derrière le Miracle on Ice ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est quand même un des matchs importants qu'on a vu. Puis tu peux pas écrire. Veux pas, c'est un morceau important, mettons, des 25 dernières années dans l'histoire du hockey. Tu pourras pas passer à côté de ce tournoi-là, même si c'est un tournoi d'exhibition non plus. Fait que je pense que c'est comme ça que je répondrai à cette question. J'ai peut-être un petit hot take là-dessus. Puis le premier match entre le Canada et les États-Unis, si tu enlèves la première période, la game est kinda dull. La game était un peu dull. Non, la prolongation était cool. Non, la première game. C'est quoi l'ancien ici? La première. Pop, c'est toi l'ancien ici là, qui a vu les Scott Stevens de ce monde être la meilleure chose inventée depuis le pain tranché. Oui. Tu peux pas aimer des games qui t'as peut-être pas tant d'action au niveau offensif. Là. Écoute, je me dis qu'il y a eu des matchs 7 plus palpitants que ça. Moi, je m'excuse, mais match 7 de la finale de la Coupe Stanley entre Vancouver et Boston en 2011, si je dis pas... Je mêle tout le temps, genre... 2011. Je mêle tout le temps les Hawks et les Bruins dans cette succession de Coupe Stanley-là. Moi, je m'excuse, je mets ça en avant de ce tournoi-là. Tu sais, de la finale Canada-États-Unis. Bon, OK, c'est sûr que Boston a gagné 4-0, puis ça a été vraiment... Niveau résultat, ça a vraiment été absolument dégueulasse. Mais le hype autour de ça, moi, je me souviens, c'était absolument électrique. Le match de la Saint-Jean, ben là, c'est sûr que c'est pour nous, les Québécois. Ah oui, 100%. 100% absolument. Il n'y a jamais rien qui va battre ça. Puis ça me fait juste sacrer sur le fait qu'il a fallu que ce soit cette année-là qu'il n'y ait pas de partisans dans le Centre Bell à ce moment-là. Il y en avait. Mais il y en avait à quoi? 1000? À peu près? Je pense que c'était rendu genre 2500 à ce moment-là. Mais écoute, je suis d'accord avec toi, mais c'était quand même cool de voir autant de monde des rues, par exemple. Ça a monté le monde des rues, je pense. Puis, je te dis, l'image après le but, quand tout le monde s'élève dans la rue, puis t'as comme les genres de petites tentes, il y a une petite tente qui débarrasse à un moment donné, tout le monde la prend, puis la tente à part. Sérieusement, ces images-là, je vais toujours m'en souvenir, puis tout, mais
complètement biaisé. Là. Je sais que tu me demandes histoire du hockey. Évidemment que le match de jeudi était plus important que le match de Saint-Jean, qui était même pas pour la coupe, c'était pour être champion dans l'Ouest, le Clarence Campbell. Le Canadien qui est champion dans l'Ouest, histoire du hockey, ça aussi. Mais, man, écoute, biaisé 100%. Je mets quand même le match de Saint-Jean avant, mais ce qu'on a vu jeudi, c'était quand même important. Parce que ça va un petit peu au-delà du sport, veut pas. Il y a une petite guerre politique, une guerre économique entre deux pays en ce moment. Il y avait un match de hockey entre ces deux pays-là, c'est à la glace, deux pays qui sont des rivaux depuis toujours au hockey. Puis là, les États-Unis qui sont le petit frère depuis des années, là, voulaient jouer avec les grands. Ils commençaient à parler beaucoup parce qu'ils avaient battu samedi. Puis il y avait quand même cet aspect-là qui était vraiment, vraiment cool. Mais c'est pas vrai qu'un match avec Travis Sanheim va être reconnu comme un des plus grands matchs de l'histoire du hockey. Je suis quand même pas rendu là dans ma vie. Je m'excuse, je vais juste dire que ce match-là, il baisse de 2-3 coches niveau célébrité. C'est Joe Biden qui gagnait l'élection aux États-Unis, là. Non, c'est... Je pense que c'était les grands chums au 98.5 qui avaient soulevé ça aussi. Le premier match entre les deux formations qui s'est donné à Montréal, là, il y avait quand même un caractère neutre, même si c'était en sol canadien. Pardon, mais pendant la finale, là, il était inexistant, là, ce facteur-là. Le vidéo d'introduction montrait littéralement la scène du film Miracle on Ice quand Kurt Russell il donne son speech avant le match à la fin du film. Tandis que c'est ça, puis quand tout ça s'est donné à Montréal, on montrait des faits saillants d'équipe canadienne, bien sûr, mais on montrait aussi des faits saillants de l'équipe américaine, juste de quoi pour motiver les gens, puis les primer un petit peu. Là, ceci est une finale américaine, c'est justice pour les États-Unis, Canada. Ouais, mais c'est un comportement de 11e province. C'est une blague, mais c'est un comportement de 11e province. Non, c'est pas une blague. Come on, hey, manquez pas de respect à la Saskatchewan-Sud. Come on. mais pour vrai, genre, quand j'ai vu la scène de Miracle pop sur le tableau indicateur, puis qu'on ait amené le père des frères Godreau sur la glace, je me suis dit, man, on va se faire péter par 10 dans cette finale. Pour vrai, genre, je regardais ça, j'étais genre, man, on va se faire péter genre 11-1. Je peux pas. Hey, Canada, le représentant, c'est Wayne Gretzky qui porte même pas le chandail, puis que depuis 2 mois, quand il est dans l'actualité, c'est pas pour des affaires qui sont. Non, attends. Vraie question de perron d'église de ma part personnellement. OK? J'ai un flash direct là, je vous la poser. Pour vrai, samedi, qui a eu la pire journée? Wayne Gretzky ou Piquet Souban? Piquet Souban, je pense, parce que le monde ne l'a pas lâché ses réseaux sociaux quand il publiait sa réaction au but, des affaires de même. Puis le monde dans les commentaires, là, hey, va donc chier, on n'a pas oublié ce que tu as publié il y a littéralement 8 heures de ça. Là. Puis après ça, juste, excuse Félix, il y a une vidéo que j'ai vu passer tantôt de Drew Doughty qui va voir Piquet Souban qui rit un peu, mais qui l'envoie chier un peu quand même. Je t'ai vu choisir les États-Unis comme gagnant. Ah, man, moi, tu vois pas, je vais répondre à ta question avec un seul mot. Oui. C'est les deux, man. Quelle journée de merde pour les deux. Hakim Aliou qui a complètement éviscéré Piquet Souban sur la place. Oh my God. Moi, je me dis, il n'y a personne qui est allé wreck Wayne Gretzky autant que ça sur les médias sociaux. Moi, il y a quand même une pétition à Edmonton pour enlever la rue à son nom. Hein. Puis là, il n'y a pas un truc. Il n'y a pas un truc là d'ailleurs que là, Wayne Gretzky, là, on parle de Wayne Gretzky, puis là, le record de but d'Alex Ovechkin, il n'est pas supposé commencer à suivre l'équipe dans pas long, là. Ça doit. C'est parce que là, on est rendu. Non, je veux juste aller voir. Est-ce que les Caps jouent contre les Oilers d'ici la fin de la saison? Ils jouent aujourd'hui contre eux, en tout cas. Là, ouais, ça. Fait qu'il en resterait une, sinon. Si c'est pas déjà fait, je veux juste aller voir. Et puis, ils ont la liste à 3. Avec un tour du chapeau d'Alex Ovechkin. Genre, tout est symbolique. Là. Il est rendu à 13 buts de... En passant, Washington a marqué 15 buts en 2 matchs, puis je pense qu'il faut quand même... Pas aussi Nick Crosby, d'ailleurs, qui revient du plus grand high de sa carrière depuis 2017. Puis, man, c'est pour se faire lessiver 8-3. Hey, Ovechkin a été lavé Crosby puis McDavid 2 jours consécutifs, man. Ce gars-là n'a pas joué depuis 10 jours. Là. Il a pas Party pooper, man. Party pooper. À quel point, man, ça aurait été incroyable d'avoir la Russie dans ce tournoi-là. À quel point ça aurait été le fun. Mais là, c'est ça, me semble. Il n'y a pas d'affaire.
en dedans de 10 buts, whatever, là, Wayne Gretzky va commencer à suivre les Capitals. Tu sais, juste au cas où que le record, il se fasse battre. Puis tu sais quoi? J'ai aucun fucking problème que ce record-là, il soit battu maintenant. Hey, dernière fois que j'ai vu ça, c'est le fils à Roger Maris qui suivait Aaron Judge et les Yankees. Puis j'espère que Wayne Gretzky va être pas mal moins supportable que lui. Malheureusement, les 2 matchs contre Edmonton des Cavs sont déjà finis. Ils ont joué il y a 1 mois à Edmonton le 21 janvier. Fait que, par contre, l'année prochaine, mettons. Ovechkin finit ça ça arrive cette année. J'aimerais ça que ça arrive cette année. Le monde qui dit qu'automatiquement, il colle automatiquement que ça va être fait cette année. Attention, là. Moi, je suis. Il n'y a pas besoin genre de demi-but par game, mais il va le faire. Hey, une panne de 4-5 games, ça arrive. Même il va en marquer 3 à game d'après. Non, il réussit cette année. Ouais, pas vrai, là, si ça sort que Ovechkin est juicy cette année, là, moi je m'en calisse. Anyway, de toute façon, ça a l'air que les équipes font exprès de lui donner les buts dans un filet désert pour gonfler son record. Là. Hey, même Edmonton, man, qui sont supposés protéger le record à Gretzky, ils ont enlevé leur goaler quand le match était complètement fini. Incroyable, man. Incroyable. Vous comprenez. Anyways, le dernier truc qu'on a pour vous autres, les boys, c'est assez spécial. Quelque chose qu'on a reçu dans un group chat pour débattre un peu. C'est la fameuse joute de construire ton line-up parfait avec X nombre d'argent. Généralement, c'est 15 $. Et celui qu'on avait envie de garder pour vous autres avec l'émission, c'est 15 $ niveau NFL pour construire la line-up parfaite. Donc, pour les gens qui sont à la maison et qui ne voient pas le tableau, on a 5 positions qui sont le corps arrière, le porteur de ballon, il y a 2 receveurs et il y a l'ailier rapproché. Alors, on a le 5, 4, 3, 2 et 1 $. On va quand même énumérer pour chacune des positions disponibles, mais à la position de carrière, nous avons de 5 à 1 Josh Allen, j'allais dire Jared Allen, Josh Allen, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Jalen Hurts et Joe Burrow. À la position de porteur de ballon, nous avons Saquon Barkley, Derrick Henry, Jahmyr Gibbs, Josh Jacobs et Bijan Robinson. Ensuite, encore une fois, receveur, on a Jamar Chase, Puka Nacua. Je me perds toujours avec les noms. Tabarnak. Ouais, aussi. Brian Thomas. Je suis en train de disjoncter. CD Lamb et Drake London. Félix termine pour moi. Oui, écoute, les autres receveurs, on a Justin Jefferson à 5, Amon-Ra St. Brown à 4, Malik Neighbors à 3, Terry McLaurin à 2 et Ladd McConkey, la recrue des Chargers, à 1. Et pour les ailiers rapprochés, on a Brock Bowers à 5, Travis Kelce à 4, George Kittle à 3, Trey McBride à 2 et Sam Laporta à 1. On va aussi publier ça sur le groupe des superfans de Tigers de Windong. Si vous voulez participer avec nous, on va vous donner nos réponses, puis après ça, on veut vous entendre là-dessus. Comment vous aurez fait vos équipes-là. Mais avant ça, j'ai envie de frapper en premier. Vas-y, Mio, vas-y. J'ai envie de frapper en premier parce qu'il n'y a personne qui va voler mon swag avec mon premier choix, avec mon corps arrière. Parce que dans quel fucking monde est-ce que Joe Burrow vaut 1 pièce? Man, vole pas mon corps arrière. Bro pensait être unique, mais genre, c'était clairement la chose la plus Non, c'était pas que j'allais être unique, c'est que je savais qu'il allait être populaire. Il n'y a aucune chance que Joe Burrow soit vraiment 1 pièce. Et je me le prends pour mon équipe. À 1 pièce. OK, est-ce qu'on fait notre liste ou on fait un draft, là? C'est ça l'affaire, là. Ça draft à 15. OK, j'aime ça, on draft. Okay, vous voulez drafter? Okay. On peut drafter, il faut que tu respectes 15$ pareil. Ouais, j'ai pas ça. Drafter, parfait. On draft à 15. Joe Burrow pour 1 pièce. Écoute, fait que là, je vais y aller en deuxième. C'est pas le choix avec la meilleure valeur, OK? Mais je sais qu'il y a un de vous deux qui va finir par me faire chier et me le voler. Fait qu'avec mon premier choix, moi, je ramasse Puka à 4$ pour être mon receveur numéro 1. Tout à toi. C'est pas la meilleure valeur. Je sais que c'est pas la meilleure valeur, mais man, je suis son plus grand défenseur depuis le jour 1. Je le lâcherai pas aujourd'hui. Ben écoute, s'il faut aller carrière, moi je m'excuse. Patrick Mahomes, jusqu'à preuve du contraire, est peut-être encore considéré le meilleur carrière de la NFL. Super Bowl 59. Oui. Si je vais me ramasser avec Jalen Hurts. Pour moi, je vais drafter pour mon carrière, je prends Patrick Mahomes à 3 $. Parfait. Bon, ben écoute, moi j'ai juste 1 piastre de dépenser. Là, ça fait que j'ai encore beaucoup de jeux.
On va y aller avec la position de receveur parce que à quoi bon repêcher Jamar Chase? Joe Burrow, si c'est pas de Jamar Chase comme receveur numéro 1, la triple couronne la plus silencieuse cette année, pour d'autres raisons que l'on connaît, là, la saison historique de Saquon Barkley. Mais donnez-moi Jamar Chase à 5 $, ce qui monte maintenant mon total à 6 $ de dépensés. Moi, tu vois, je vais aller chercher une autre arme pour mon corps arrière à déterminer parce que je peux prendre mon temps pour le corps arrière. Je vais prendre. Tu dis que je vais prendre? Je vais prendre Trey McBride parce que ce gars-là est extrêmement sous-estimé. 2 $ pour un allié rapproché qui est peut-être, à part Brock Bowers, selon moi, le deuxième meilleur allié rapproché de la ligue. Tu vois, Félix, dans un cas justement où on faisait juste énumérer, Trey McBride était lui que j'avais prédéterminé. Ben, tu vois, moi, je te le vole, je te prends pour 2 $, donc je suis rendu à 6 $ avec un receveur numéro 1 et un allié rapproché. Moi, cette année, on a prouvé hors de tout doute que cette position-là est absolument importante pour être une vraie menace dans la NFL. Oui. Il prend de l'âge un peu, mais ce gars-là... Il parle de batteur de dégagement, Mio, si tu te demandais. Là. Quelqu'un, mascotte et tout le reste. Écoute, oui, il prend de l'âge, mais il n'est pas si vieux que ça. Il est juste début trentaine. Moi, je fais juste dire qu'il est début trentaine. Il est un petite affaire plus vieux que moi. Donne-moi Derrick Henry. Tu sais ce que tu vas avoir avec ça. Tu sais, c'est quoi? Je l'aime bien, mais pour moi, 1 $ de différence, pour moi, fait une différence sur le fait que tu peux prendre Derrick Henry over Saquon Barkley. Moi, j'ai envie de mettre Derrick Henry avec la ligne offensive des Eagles. Oh merde! Pour mon troisième choix, je vais y aller avec une combinaison gagnante qui a gagné un championnat national. Parce qu'à quoi bon avoir Joe Burrow si c'est pas d'avoir Jamar Chase, puis si c'est pas d'avoir Justin Jefferson comme receveur numéro 2 sur cette équipe-là. Donnez-moi Justin Jefferson, j'ai 11 $ de dépenser, mais j'ai le meilleur combo receveur au pluriel et carrière disponible. Incroyable. Non, j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Bon, fait que clairement, les receveurs commencent à partir. J'ai déjà Puka, mais un gars que je trouve qui est une excellente valeur à ce stade-ci. Qu'est-ce que CeeDee Lamb fait à 2 $ aussi? Je veux dire, donne-moi CeeDee Lamb à 2 $ avec grand plaisir. Ça va me faire Puka et CeeDee Lamb ensemble. Je pense que ça va être pas pire. Puis avec Trey McBride, là, je pense que j'ai 3 pas pires. Il va falloir que je m'occupe de leur trouver quelqu'un qui va leur lancer le ballon à un moment donné. Mais ouais, je vais y aller avec CeeDee Lamb à 2 $. Moi, je vais aller. Là, j'ai 3. Là, j'ai 7. Là, je m'en vais faire le 11 $. Donne-moi Amon-Ra St. Brown. Ça sera peut-être pas c'est peut-être pas wide receiver 1 de cette liste-là. C'est fou comment il sous-estime. C'est une valeur sûre avec Mahomes. Ça va être une valeur sûre. Fait que pour l'instant, moi, je dis un trio Patrick Mahomes, Derrick Henry, Amon-Ra St. Brown. Moi, je suis pas fâché. Avec 11 $ de dépensés, il m'en reste 4, ce qui fait que... Pour 2 positions. Ouais, exactement. Ce qui fait que, ben là, si je me fais voler mon dernier choix, que j'ai littéralement pas le choix d'avoir, ben là, allez chier, là, vous brisez les règles. Mais avec 3 $, j'ai envie de prendre le meilleur joueur disponible restant. Et non, je ne parle pas de Travis Kelce, qui on n'a toujours pas accusé le fait ou critiqué le fait qu'il soit à 4 $. Mais donnez-moi Jahmyr Gibbs. Jeune porteur de ballon, tellement explosif, tellement rapide, a tellement été bon pour les Lions, man. C'est fou comment il était incroyable. Il va chercher à peu près 15, peut-être même 20 touchés par saison. Ce gars-là, c'est fou comment il est excellent. Il est tellement jeune, tellement des bonnes années devant lui, tellement shifty, c'est fou. Hey, je fais juste une petite parenthèse parlant de porteurs de ballon qui font plein de touchés. Avez-vous vu passer cette semaine que Ryan Mostert a été libéré par les Dolphins de Miami? Puis que littéralement, l'année passée, il avait genre mené la NFL pour le nombre de touchés. Incroyable. Ça va vite. Pourquoi que ça va vite dans le sport? Écoute, moi, tu vois, on vient de parler de Ryan Mostert, porteur de ballon. Moi, tu vois, j'ai dépensé 8 $ sur 3 joueurs, fait qu'il m'en reste 7 pour 2 joueurs. Je pense que je vais y aller avec... Ah, man, ça va me faire beaucoup de joueurs de cette équipe-là, mais regarde, j'ai pas le choix. Je pense que cette année, le meilleur non-carrière de toute la NFL, il vient de gagner un Super Bowl. Il s'appelle Saquon Barkley. Donne-moi 5 $ pour Saquon Barkley. J'ai le meilleur porteur de ballon de la NFL.
J'haïs vraiment pas ça. Donc, moi, de mon côté, j'ai 3, 4 et 8. Ça veut dire j'ai 11. Il me reste 4 $ pour 2 gars. Il me reste un receveur de passe et un mon tight end aussi. Écoute, Sam Laporta pour 1 $. Ouais. Tu sais, Terry McBride, peut-être le meilleur tight end à part Brock Bowers. Moi, je m'excuse, Sam Laporta existe encore. À 1 $ pour moi, c'est bien fait. Ce qui fait que malheureusement, mathématiquement, je ne peux pas repêcher Sam Laporta qui, en fait, occupe la dernière position que je n'avais pas encore repêché. Sam Laporta, je ne suis pas fâché de l'avoir eu. Bon, disons qu'il y a une taxe de luxe. Ça veut dire que tu vois ton choix, tu auras juste 4 mois dans ton équipe. Non, ça veut dire que tu as Drake London, il faut que tu y apprennes à jouer tight end. Ah, exact, c'est ça. Disons qu'il y avait une taxe de luxe. Puis que j'ai pas envie de trop dépenser. Donnez-moi George Kittle, puis il m'a juste le faire jouer comme bloqueur. Là. Ce gars-là est tellement versatile. Oui, il joue 6 games par année, fait que ça revient à 1 $. Exactement. Mettons qu'on va y aller avec un choix-ish, entre guillemets, pour George Kittle. Ah, moi, je peux pas croire. Moi, honnêtement, pendant une seconde, je pensais que mon plan, ça allait être de prendre Josh Jacobs puis prendre Josh Allen. Mais j'ai pris Saquon Barkley. Il me reste 2 $, puis il reste juste un QB à 2 $. Un QB, écoute, regarde, c'est quoi, j'ai manqué de respect trop souvent cette saison. Il vient de gagner un Super Bowl, puis je vais le réunir avec Saquon Barkley dans le champ arrière. Ça a quand même pas exactement fini la dernière fois que ces deux-là ont joué ensemble dans le même champ arrière. Donne-moi Jalen Hurts pour finir ça. Ça me fait Jalen Hurts, Saquon Barkley, Puka Nacua, CeeDee Lamb et Trey McBride. Je pense qu'on va marquer des points. Je pense qu'il y a du point qui va se marquer là. Bon, fait que si on veut se vendre, écoutez, moi je le répète. Attends, il reste pas. Il reste pas. Oh, il reste pas, c'est vrai, il reste pas. Il me reste mon dernier choix. J'ai 8, 11, 12. Ah, mais il me reste 3 $. Ça veut dire Malik Neighbors, come on in pour finir ça. 15 $, bien rond, bien investi. Et moi, je fais juste dire dans le cas de Jalen Hurts, dans cette liste qu'il y a Josh Allen, Lamar Jackson et Joe Burrow, t'as quand même Jalen Hurts qui a gagné un Super Bowl et pas ces 3 gars-là. C'est vrai? True. Hey. Honnêtement, là, y a-tu quelqu'un qui peut rivaliser avec mon équipe? Personne bat la mienne. J'ai l'attaque la plus explosive pas possible qui existe là. Et quelque chose que, bon, j'aimerais ça voir au côté NFL. Malheureusement, Justin Jefferson est locked in avec le Minnesota pour les prochaines années. Mais man, à quel point on réalise que ce trio-là de Joe Burrow, Ja'Marr Chase et Justin Jefferson était tellement fucking explosif dans les niveaux universitaires. Oh, we had it good, hein? Oh, we had it good. Ce que l'histoire dit pas, Mio, c'est que t'as la défensive des Titans et t'as Justin Tucker comme bloqueur. On va y avec le choix. Mais t'as la défense des Titans pour. On va y avec le choix plus PG-friendly. J'ai Evan McPherson. Oui, mais non, mais le pire, c'est que la défense des Titans était pas mauvaise. On peut-tu donner genre la défense des Panthers, quelque chose de même, là? Prends la défense des Panthers, Mio. Donnez-moi la défensive des Panthers. Hey, regarde, donnez-moi la défensive des Bengals. On va finir ça là. Regarde, j'ai Ja'Marr Chase. Oui, mais fair enough, amuse-toi avec la défense des Bengals. The full Joe Burrow experience. Moi, j'ai-tu la défense des Eagles vu que j'ai Jalen Hurts puis Saquon Barkley? Non. Je te laisse à condition que tu me gardes Shotgun Cooper de Gene. Alright, parfait. On a un deal. Mais moi, ça me fait juste rire parce que Mio, qui est un fan des Steelers, puis genre AFC North represent, prend base toute son équipe sur un rival de division. Fuck off, il n'y a aucun membre des Steelers. Bah, to be fair, il n'y en a pas grand qui pouvait rentrer dans cette liste-là. Tu sais, peut-être. Non, fuck off, personne ne peut rentrer sur cette liste-là. Peut-être genre peut-être un Pickens à 1$, tu sais, mais au-delà de ça, il n'y a personne Mio, tu sais que la rumeur se passe en ce moment que les Steelers sont parmi les favoris pour avoir Aaron Rodgers, right? Ah, je sais, man. Mon Dieu, il y avait de la souffrance de cette phrase-là, man. Je sais. J'ai pas envie d'en parler. Je pense que c'est bon temps qu'on termine l'émission. Anyways, mesdames et messieurs, juste avant qu'on se quitte, quand même le quiz du joueur de la semaine qu'on a pour vous, que vous avez vu passer sur nos réseaux sociaux. Alors, cette semaine, le joueur de la semaine est quelqu'un qui a été repêché en 2017, qui joue présentement pour les Knicks de New York et est même américain d'origine, qui l'a représenté sur la scène internationale avec 7 triple-double en 2024-2025,
donc performance d'au moins 10 dans généralement chacune des 3 grosses catégories étant points, rebonds et passes décisives. Mais on peut aussi étendre à bloc, ballon volé ou encore revirement si vous passez une mauvaise soirée à la Russell Westbrook. Ou si vous êtes... Exact, on a passé la même chose. Anyways, si vous ne l'avez pas déjà deviné par la chevelure sur la silhouette, le joueur de la semaine, Félix est... Une légende de l'équipe dont Mio porte la casquette en ce moment, une légende des Lakers de Los Angeles, Josh Hart, qui, on l'a vu avec les Knicks en série l'année passée, est un gars pas nécessairement le gars qui va marquer un 30 points par match, mais un gars qui va jouer 48 minutes, qui va être bon défensivement, puis qui va probablement être le gars qui travaille le plus fort sur tout le terrain. Un morceau important de cette équipe-là chez les Knicks, qui est pas capable de battre des grosses équipes, mais qui reste quand même une bonne formation dans l'ensemble. Josh Hart, qui est peut-être le Will Chamberlain 2.0 dans le sens qu'une game de basketball dure 48 minutes, mais Will Chamberlain a déjà eu une saison qui moyennait 48,5 minutes par match. C'est malade, ça. C'est vraiment malade. Fait que dites-vous qu'aujourd'hui, Josh Hart est la réincarnation de Will Chamberlain. Vous l'aurez entendu ici même. Hey, si Josh Hart marque 100 points en un match, je sais pas ce que je vais faire. Tu dis que Josh Hart est la réincarnation de Will Chamberlain. Otto Porter Jr. est en train de frapper l'air en ce moment. Est-ce que vous avez déjà vu Otto Porter Jr. Et Will Chamberlain, même s'il est déjà décédé, dans la même pièce? Je sais pas. C'est vrai, man. Attends, je vais aller voir ça. Est-ce que c'est possible d'avoir une photo d'Otto Porter Jr. sur le stream? Attends. Je te mets ça tout de suite, là, mais... Je le vois. Je le vois, ce que tu veux dire, Mio. Mais mettez-nous une photo côte à côte des deux. Ben, tu vois, j'ai Otto Porter ici. OK, on a Otto Porter. Maintenant, ou fait juste écrire Otto Porter espace Will Chamberlain. Il sort des suggestions Google, en tout cas. Voilà. Pareil. Les avez-vous déjà vus dans la même pièce? Puis, en fait, c'est ça, cette affaire-là. Autant Will Chamberlain que Michael Jordan, en fait, c'est que ces deux gars-là, c'est des assis de coureurs de jupons. Fait que on n'élimine jamais ces théories-là que peut-être que c'est le fils illégitime. Comme avec Anthony Edwards, Michael Jordan, Jimmy Butler, Michael Jordan, Otto Porter Jr. et Will Chamberlain. Qui sait? Dieu sait que Will Chamberlain a couché avec du monde dans sa vie. Dans ce cas-ci, je pense qu'Otto Porter serait peut-être le petit-fils de Will Chamberlain, mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Une autre affaire. La Triple Menace, podcast de génétique. Exactement. Anyways. C'est une autre branche de méthode. Anyways, mesdames et messieurs, je pense que c'est l'heure de closer ça. Anyways, mesdames et messieurs, on vous remercie pour avoir passé la dernière heure et demie avec nous à discuter d'émissions, puis encore une fois avec cette fantastique Coupe des 4 Nations. Qui sait si on va encore être là pour la prochaine fois que ça va revenir, mais certainement, ça va être quelque chose qui a été assez mémorable. On va se retrouver la semaine prochaine pour le premier épisode du mois de mars. Juste avant, n'oubliez pas de passer sur nos réseaux sociaux, notamment via la page Facebook des Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous. TikTok, Instagram pour regarder tous les faits saillants des épisodes qu'on publie et toute autre chose dans le genre et mimes qui nous passe par la tête. D'ici là, les boys, on se retrouve la semaine prochaine à la Triple Menace et ciao, ciao.